Mine d'Histoire, c'est tous les dimanches matins. On évoque en partenariat avec le site internet minedhistoire.org certains événements historiques qui ont marqué notre région. Et évidemment, aujourd'hui, 28 septembre, justement, on célèbre le 30e anniversaire de la fermeture du Roton. C'était en 1984, fermeture de la dernière mine wallonne. Francis Groff, en tant que journaliste, vous travailliez à la Nouvelle Gazette à l'époque. Quelle était l'ambiance à la fermeture de cette mine ? Alors, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que c'était une ambiance extrêmement partagée. C'est-à-dire qu'il restait là, je pense, 150 ou 160 mineurs. Il y avait la présence des caméras. La RTBF était très présente puisqu'elle a réalisé une émission en direct. Et alors, ce qui était curieux, c'est que la présence de ces caméras provoquait une sorte d'exaltation chez certains mineurs, alors que d'autres étaient complètement abattus. C'était vraiment ce contraste qui était fascinant entre voir des gens qui fêtaient quelque chose alors que c'était la fin de leur travail, mais pas nécessairement la fin de leur vie de travailleur, puisque des gens sont restés sur le carreau. Ils sont restés à plus d'une centaine qui se sont trouvés sans travail le lendemain. Et donc vous aviez à la fois ce côté, je vais dire, réjoui de gens qui fêtaient ça un peu comme un événement heureux, et puis ceux qui s'en allaient sans faire la fête et qui retournaient chez eux en étant, je vais dire, davantage conscients de l'avenir, de ce qui les attendait. Est-ce que les journalistes étaient bienvenus ? C'est amusant que vous me posiez la question. Je me souviens qu'il y avait ce jour-là, en particulier, deux sortes de journalistes. Et là, je prêche un peu pour ma chapelle. Moi, j'étais à l'époque en presse écrite. Et en fait, on avait tout conservé, tout préparé pour la RTBF qui, je vous le dis, faisait une émission en direct. Et donc ce jour-là, on a assisté à une mise à l'écart de la presse quotidienne, de la presse écrite, et c'était un petit peu symptomatique d'un esprit qui régnait à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, la presse écrite, mes collègues et moi-même, nous avions été assez durs avec le phénomène de la fermeture du Roton, parce qu'en fait, peu de choses avaient été préparées, des politiques, des économiques avaient annoncé un certain nombre de choses, dont finalement on n'a rien vu. Ce charbonnage a été fermé, pointe à la ligne, on sait ce qu'il est devenu, c'est-à-dire rien du tout maintenant, si ce n'est que peut-être la volonté d'un monsieur dont vous avez parlé dans Mine d'Histoire a fait qu'on a pu conserver la tour du Roton, qui sert maintenant, je pense, à des alpinistes ou des spéléos. Alors, cela dit, dans votre livre, Au cœur du charbon, paru aux éditions Acacia, vous revenez sur cet épisode de l'histoire des mines wallonnes ? Bien sûr, c'est un épisode important parce que c'était, vous l'avez dit, la dernière mine de Wallonie qui fermait ses portes, si on peut s'exprimer ainsi. Donc c'était la fin d'une saga, en fait, la fin d'une industrie qui n'en arrêtait pas, qui ne finissait pas de mourir, qui ne finissait pas d'agoniser en Wallonie. Et donc voilà, donc pour nous ça a été un grand plaisir, un grand boulot, je vais dire, au niveau professionnel, en ce sens qu'avec un collègue qui s'appelle Michel Delouiche, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs mois pour sortir un spécial mine. Donc la Nouvelle Gazette a vendu, je pense, plus de 200 000 exemplaires à l'époque, c'était absolument fou. On a sorti un spécial mine de 24 pages, qui était un peu une audace au niveau journalistique, en ce sens que nous avons sorti ce jour-là une Nouvelle Gazette de 36 pages, qui avait 2 premières pages. Donc vous aviez la Nouvelle Gazette du jour que vous lisiez dans un sens, et puis si vous retourniez, donc un peu un tête-bêche, comme une carte à jouer, si vous retourniez la Nouvelle Gazette de ce jour, vous aviez une autre Nouvelle Gazette qui commençait à l'arrière et qui faisait 24 pages, et qui racontait donc toute l'histoire des mines en Wallonie et dans le nord de la France. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez sur le site minedhistoire.org ou alors vous lancez à la quête du livre, il est toujours disponible, de Francis Groff, Au cœur du charbon, paru aux éditions Acacia. Vous le savez, aujourd'hui, on vous parle d'un événement, la fermeture du Roton, la fin d'une époque. Tout à l'heure, nous avons entendu Francis Groff, ancien journaliste, qui évoquait justement cette fermeture du dernier charbonnage wallon, intervenu jour pour jour, le 28 septembre 1984. Et le Bois du Casier propose, à partir du 30 septembre, au musée de l'Industrie, une exposition intitulée La fermeture du Roton, la fin d'une époque. Le principe, c'est d'essayer de rassembler des photos prises par différents photographes. L'un d'entre eux, c'est Gérard de Thieux. Alors, Gérard, tu as eu l'occasion de prendre des photos du Roton, non pas à la fermeture, mais peut-être après. Tu as fait en fait tout un travail sur les mines, c'est ça ? Oui, j'ai donc fait un travail sur les mines à partir de 1986 jusqu'à 94. Alors, tu as photographié le Roton après la fermeture. Quel était l'état du Roton quand tu l'as photographié ?
Mais au moment où j'ai photographié le Roton, donc il restait la tour qui était un petit peu ouverte à tout le monde à l'époque, en ruine. Ce qui était des châssis à l'intérieur dans un état déplorable, et qui à l'heure actuelle a été remis en état par un club de spéléo. Et il y restait à ce moment-là les bâtiments administratifs, la salle des pendus qui existe toujours à l'heure actuelle. Alors, tu as eu l'occasion aussi de prendre en photo d'autres sites miniers, notamment à Couillet, Marcinelle. Oui, le 24, le 25, le 19 et le 18 à Marchienne-au-Pont. Alors, dans le cadre de l'exposition, la fermeture du Roton, la fin d'une époque, quelles photos proposeras-tu? Ici, je vais proposer les photos du 25 de Couillet, du 19 Ballon-Pré, donc à Marchienne, et de la Fosse Parent, donc le numéro 18, qui est également à Marchienne-au-Pont, dans les dépendances de la Providence. Voilà, donc tout ça c'est à découvrir. La fermeture du Roton, la fin d'une époque, une exposition qui démarre le 30 septembre et elle durera du 1er octobre au 7 décembre. C'est à découvrir au musée de l'Industrie sur le site du Bois du Casier. Comme tous les dimanches matins à la même heure, la chronique littéraire côté bouquin avec Anne Fauvel de la bibliothèque de Farcy, une bibliothèque qui, je vous le rappelle, organisera le 22 novembre un superbe salon du livre dont nous aurons l'occasion bien sûr de reparler. Alors, on commémore ce week-end le 30e anniversaire de la fermeture du Roton, le dernier charbonnage de Wallonie. C'était en 1984 et à ce propos, il y a un livre intéressant qui concerne les terriennes. En fait, le livre s'appelle Terry de l'or noir à l'or vert et c'est un livre qui offre quelques perspectives d'avenir à nos terris parce que, bien sûr, ils font partie du paysage. Dans la région, il n'y a pas moyen de regarder nulle part sans voir un terri. Mais si cette histoire encore présente a de l'intérêt pour nous, il est intéressant aussi de valoriser ces terris. Et plusieurs initiatives existent déjà. Comme par exemple le GR 412, qui est le sentier de grande randonnée qui va de Mons à Liège et qui passe par Farciennes, entre autres. Alors, il y a un livre intéressant, notamment, qui concerne les terris. Alors, c'est un superbe livre qu'on peut trouver ici à la bibliothèque de Farciennes. Il s'intitule comment ? Donc, Terry de l'or noir à l'or vert, écrit par Françoise Rasse et Emmanuel Bostels, aux éditions Racine. Il parle aussi de tout ce qu'il y a dans les terris qui sont, au point de vue naturel, tout à fait remarquables, parce que ce sont des zones de biodiversité vraiment intéressantes et particulières. Et bien sûr, à Trasny, il y a des terris qui ont été reconvertis en vignobles. Alors, il faut savoir qu'il y aura une exposition locale, notamment à la Tour du Roton, à partir de demain, donc le lundi 29, et puis aussi une exposition sur le site du Bois du Casier, une exposition sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.